Aujourd'hui, c'est à vous, mes collègues français, mes collègues francophones, que je voudrais parler. Et je voudrais vous dire que la langue que vous maniez, votre première langue, le français, c'est une langue que vous avez reçue en héritage. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un jeter son héritage aux orties ou l'amener au crématorium pour le détruire? Les gens payent cher quelquefois en impôts pour passer leur héritage à leurs enfants. Vous avez reçu une langue et aujourd'hui, les groupes de pression vous disent que votre langue ne vaut plus rien. Et je n'exagère pas. Aujourd'hui, mes collègues des universités françaises sont encouragés à non seulement apprendre l'anglais, mais le manier et même publier en anglais. La raison étant que si vous publiez en français, du moins c'est ce qu'on vous dit, votre lectorat sera limité. Et qu'après tout, la majorité des francophones ne sont pas intéressés à vous écouter. Pour gagner la globalité, pour appartenir à cette élite intellectuelle globale, il faut parler anglais. Et après tout, regardez donc la télévision, vous voyez que tout le monde s'exprime en anglais. Hein, du Japon à la Chine, à la Finlande, quels que soient les pays, tout le monde commence à parler anglais. L'Union européenne parlait anglais en priorité. La Commission européenne parlait anglais et on pouvait se dire, bon, la Grande-Bretagne est là, c'est logique. La Grande-Bretagne est partie de l'Union européenne. Et pourtant, on continue à parler anglais. Et il y a maintenant débat pour savoir si le français pourrait récupérer un petit peu de place. Pourquoi pas? Mais pourquoi aussi? Est-ce que la domination globale, planétaire de l'anglais est une chose acquise? Et que si vous ne parlez pas cette langue, vous n'avez pas le mot de passe pour rentrer dans la caverne d'Ali Baba. Je voudrais vous faire réfléchir rapidement aux conséquences de votre abandon de la langue française. Et je suis bien placé pour en parler parce que je suis parfaitement bilingue. Donc je ne parle pas comme ça parce que je ne sais pas parler anglais. Of course I speak English. Yeah? So, quelles sont les conséquences? Premièrement, si vous parlez anglais et que vous publiez en anglais, vous serez lu par ceux qui parlent et qui lisent l'anglais. Et par là même, vous allez éliminer de votre lectorat vos collègues français ou francophones qui ne manient pas assez bien la langue anglaise pour pouvoir vous lire. Vous-même, maniant l'anglais, la majorité d'entre vous ne deviendront jamais parfaitement bilingues. Je suis devenu bilingue après quelques 50 ans d'une carrière internationale que je n'ai pas vraiment choisie. Je me suis retrouvée à l'extérieur et j'ai passé toute ma vie en territoire anglophone. Et c'est facile pour moi de comprendre l'anglais, de le manier, de publier en anglais comme en français. Mais la majorité d'entre vous n'appartiendront pas à ce genre de groupe. Et le résultat, c'est que quand vous publiez dans une langue qui n'est pas la vôtre, il vous manquera toujours les mots qui n'appartiennent, la quintessence qui n'appartient qu'aux locuteurs natifs de cette langue. Il y a une manière de parler anglais qui ne peut être parlée que par les Anglais, ceux qui ont tété l'anglais à la mamelle. Et donc, ça, c'est la première conséquence. Après avoir bloqué
vos publications à ceux d'entre vous, à vos collègues qui sont uniquement francophones, vous souffrez vous-même parce que vous ne pourrez pas écrire aussi bien que ceux qui sont nés en territoire anglophone et qui ont bénéficié de cette immersion. La troisième conséquence, c'est que vous niez le rôle international du français. Le français n'est pas la langue de la France seulement. Il appartient à la francophonie. Et vous ne voulez pas que la francophonie continue. En fait, si vous êtes français, vous devez être fier de votre langue. Ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie de ce que nous sommes en tant que Français. Le jour où un Français ne parle plus français, il n'est plus vraiment français. La langue fait partie intégrante de ce qu'est un peuple. Les peuples qui abandonnent leur langue, et ils sont nombreux aujourd'hui, toujours pour les mêmes raisons, de vouloir à tout prix appartenir à la globalité, de toujours pouvoir converser avec le monde entier. Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Vous ne pourrez jamais faire une compétition honnête avec quelqu'un qui manie la langue anglaise depuis l'enfance. Non seulement ça, mais qu'il a étudié à l'école et à l'université. Quand vous commencez à l'apprendre plus tard, il est très très difficile de le faire. Et c'est une injustice vis-à-vis de vous-même. On se plaint que les peuples africains parlent aujourd'hui ou essayent de parler la langue de leurs colonisateurs. Les anglophones, les francophones, les lusophones essayent de publier, d'écrire et de s'exprimer dans une langue qui est pour eux la seconde, la troisième ou même la quatrième langue. Et on s'étonne qu'ils ne puissent pas faire une compétition équitable avec les autres sur la scène internationale. Mais c'est ce que vous êtes en train de construire pour vous-même. Je vous en prie, réfléchissez. Je sais, j'étais au Nigeria 25 ans, et pendant 25 ans, j'ai refusé catégoriquement de publier ma recherche en anglais. Et mes collègues me demandaient pourquoi. Et j'ai dit, mais pourquoi? J'enseigne le français dans un département de français. Je suis en territoire anglophone, oui, mais je publie en français parce que mon travail d'enseignement et de recherche est en français. C'est seulement quand je suis arrivée en Angleterre que ça m'a été présenté comme une condition, comme on dit, sine qua non. Et j'ai fait une parenthèse dans mes publications pour permettre de faire plaisir. Maintenant, je suis revenue au français. Je vous en prie, je vous en supplie, reconsidérez. Si vous n'êtes pas sous la dictature, l'empire de l'anglais, un anglais qui d'ailleurs n'est pas l'anglais de l'Angleterre aujourd'hui, mais l'anglais de la puissance internationale des États-Unis, qui pèse de tout son poids sur la langue de la planète, les langues de la planète, et qui les écrase. Chaque jour, des langues meurent pour la même raison. La question est, le français va-t-il mourir à son tour? Le choix est dans vos mains.